Bonjour à tous les amis, bienvenue amis olympiens sur le canal olympien pour le JT de l'OM. Vous commencez à en prendre goût, vous êtes de plus en plus à le suivre, à mettre le petit pouce bleu. Aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter donc le JT de l'OM de ce mercredi 14 août. Voilà, donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner à la chaîne YouTube du canal olympien. Vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages, à apprécier ce petit JT de l'OM quotidien. En tous les cas, moi, je me régale à le préparer, je me régale à vous le présenter et j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, le JT de l'Olympique de Marseille, les amis, 4 titres. Le fiasco d'Azen, vous savez, la Ligue 1 va reprendre, mais dans quelles conditions de diffusion? Deuxième titre, on va commencer un petit peu à rentrer dans le match entre Brest et l'OM, lui aussi se rapproche. Samedi 17h, c'est lancé, la Ligue 1 redémarre pour l'Olympique de Marseille. On va revenir sur la conférence de presse d'aujourd'hui, les joueurs qui vont y être présentés. Et on terminera bien sûr par les news mercato. Voilà les amis, c'est le programme de ce JT de l'OM. On va tout de suite commencer ce JT, comme je vous le disais, avec Dazen, un fiasco annoncé. Quoi, du moins, c'est mon avis. Aujourd'hui, l'équipe revient un petit peu sur la diffusion que va nous proposer Dazen sur les matchs de la Ligue 1. Donc, à un prix, comme vous le savez tous, exorbitant et surtout avec de petits moyens. Mais pour qui prend-on les amoureux du football en France? Voilà, ça sera notre dossier aujourd'hui, notre débat. Donc, vous allez pouvoir y répondre en commentaire. Donc, on sait depuis hier que le mode de diffusion de Dazen ne sera pas le même qu'on avait l'habitude sur Canal+, qu'on avait l'habitude sur Prime Video. Ça va être un peu un mode discount. Et voilà, l'équipe aujourd'hui revient sur le dossier. C'est le Parisien qui avait donné des informations et que l'équipe est en mesure de valider les informations données par le Parisien. Donc, on sait, voilà, donc vous pouvez le lire comme moi, les trois principales affiches du week-end, c'est-à-dire le vendredi 20h45, le samedi 21h et le dimanche 20h45, bénéficieront d'une couverture à l'ancienne, comme dans toutes les chaînes qui diffusaient, c'est-à-dire avec deux commentateurs, le consultant, la personne qui est sur le terrain. Voilà, donc tout ça de manière, on va dire, assez concrète. Mais ce sera justement seulement pour les affiches. Le pire, les amis, le pire à venir, c'est pour les affiches qui sont un peu en décalé, on va dire, sur les cases des plus petites rencontres, c'est-à-dire le samedi à 19h, le dimanche à 15h et les trois matchs de 17h. C'est-à-dire que l'antenne sera prise seulement 10 minutes avant le match. Il y aura seulement un commentateur en cabine et il n'y aura pas de consultant, il y aura juste une personne sur le terrain. Voilà, donc, mais pour qui prendront le téléspectateur français? Voilà, moi je voulais avoir un petit peu. Et on sait aussi que pour l'instant, il n'y aura pas le multiplex comme il était préparé par d'autres chaînes quand elles diffusaient en multiplex. Et il n'y aura pas non plus d'émission le dimanche soir où il y aura un résumé de la journée avec voilà le résumé de tous les matchs, avec les buts, les occasions. Voilà, il n'y aura pas de plateau où on aura une émission. Voilà, donc moi j'ai envie de dire, mais de qui se fout-on du côté d'Azen? Alors, les responsables du football français, Monsieur Labrune, en première ligne, donc vous avez validé un dossier avec une chaîne qui n'a pas forcément les moyens de nous montrer du football de qualité. Alors, on ne sait pas de quelle manière ça va être filmé. J'espère aussi que les caméras seront aussi bien que celles de Prime, que celles de Canal+, avec des beaux plans, avec des beaux ralentis, avec des belles choses, quoi. Donc, comment peut-on faire accepter aux amoureux du football français de telles conditions de diffusion? Voilà, moi je voulais avoir votre avis, les amis. De quelle manière allez-vous regarder le football cette saison en France? Allez-vous vous abonner aux formules qui sont inacceptables? Vous avez la formule à 15 balles, je crois, où vous ne pouvez même pas choisir votre match. Et après, vous avez la formule à 30 balles ou à 40 balles quasiment, soit si vous vous engagez, soit si vous ne vous engagez pas. Donc, pour de telles conditions de diffusion. Voilà, les amis, voilà, je voudrais avoir en commentaire voilà, ce que vous pensez de ce dossier d'Azen. Et vous, est-ce que vous allez vous abonner déjà à cette chaîne? Et de quelle manière comptez-vous regarder le football? Est-ce que vous comptez aller dans des bars avec des amis? Est-ce que vous comptez le regarder à l'ancienne, l'écouter à l'ancienne à la radio ou par d'autres moyens? Voilà, je vous laisse libre antenne en commentaire et de me dire de quelle manière, les amis, vous allez suivre donc la Ligue 1 l'année prochaine, parce qu'avec Dazen, c'est pas gagné, à moins que les dirigeants de Dazen regardent mon petit JT de l'OM et se remettent un peu en question en proposant
des prix beaucoup plus abordables, ou sinon on risque d'assister au fiasco de Mediapro, et Dazen, ça risque de couler très rapidement, à mon avis. Voilà les amis, allez, on va poursuivre donc notre JT de l'OM avec un retour sur le match Brest-OM, c'est-à-dire sur les dernières infos. Donc, vous savez que le match, c'est samedi à 17h. Celui-ci, par contre, sera diffusé sur Bein Sport. Donc, le point sur les effectifs à quelques jours du match. Donc, on sait que du côté de Brest, il y aura 2 joueurs suspendus. Il y aura Ndiaye et Magnetti. On a 2 joueurs qui seraient incertains, Ajorc et Lesmelou. Donc, Lesmelou, a priori, il y aurait peu de chances qu'il joue. Alors, c'est ce que c'est qu'un bluff de la part de l'équipe de Brest. Et du côté de l'Olympique de Marseille, comme vous le saviez, Brassé et Kondogbia donc seront suspendus pour ce déplacement à Brest. Alors, on remercie Stat OMP, vous devez les connaître, qui nous donne beaucoup de statistiques sur l'Olympique de Marseille. On sait que Léo Balerdi va jouer à Brest samedi, son 136e match du côté de l'OM. C'est actuellement le joueur le plus capé à l'Olympique de Marseille. Bravo à Léo Balerdi qui a souvent été chahuté. Et finalement, c'est le seul rescapé à bord. Donc, notre capitaine Léo Balerdi. Donc, on lui souhaite une bonne saison et surtout un beau match du côté de Brest ce week-end. Alors là, on n'est pas trop surpris parce qu'on sait toujours que cet arbitre-là suit l'Olympique de Marseille. Donc, on connaît l'arbitre du match Brest-OM. Ça sera bien sûr monsieur Benoît Bastien. Comme l'indique la Provence, c'est un arbitre qui nous donne pas souvent les avantages, on va dire. Allez, on va dire qu'on n'est pas chanceux avec lui. On va pas savoir s'il nous aime ou s'il nous aime pas. Mais en tous les cas, ce qu'on sait, c'est que l'arbitre de la rencontre, ce sera Benoît Bastien. Alors, une dernière info sur le match, grâce aussi à notre au site Stat OMP, on sait que l'OM n'a plus perdu en match d'ouverture du championnat depuis 1987. À l'époque, la défaite de l'OM était à Monaco, donc à l'époque où Arsène Wenger était le coach. Donc voilà, depuis 87, l'OM n'a jamais perdu un match d'ouverture. Donc on espère que l'OM va faire de même à Brest. On sait que le match, je vous parle des matchs à l'extérieur, bien sûr. L'OM n'a jamais perdu un match d'ouverture à l'extérieur depuis 87. Et on espère que l'OM va faire de même ce samedi à Brest, malgré que, comme vous le savez, le match sera compliqué si Brest nous sort le même match qu'ils ont sorti tout au long de la saison dernière. Mais on aura un OM sans doute plus conquérant. Donc, moi, je suis optimiste. On aura sans doute nos chances. Allez, on va revenir sur la conférence de presse. Aujourd'hui, les amis, comme vous le savez, il y a eu une conférence avant-hier où on a présenté une première partie des joueurs. Aujourd'hui, ça sera donc Valentin Garboni, Geoffrey Delange, Rolly Géronimo qui seront présentés à partir de 14h30 au centre Louis Dreyfus pour une conférence de presse en présence de normalement Ravanelli et du président Pablo Longoria. Normalement, Eli Wahi devrait être aussi aux côtés de ces joueurs, donc pour être présenté aux journalistes et bien sûr à nous, les supporters. Allez les amis, on attaque donc le dernier chapitre de ce JT de l'OM avec les news Mercato. Donc les news Mercato, voilà, c'est officiel. Donc, comme vous le savez, Wahi est un joueur de l'Olympique de Marseille. On sait depuis hier qu'il portera donc le lourd numéro 9 donc pour marquer des buts du côté de l'Olympique de Marseille. Il s'est engagé jusqu'en 2029 avec l'OM. Donc, le contrat est signé, validé, entériné. Donc, voilà, Wahi donc, est un joueur de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, hier, dans le JT d'hier, on avait fait un petit débat. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée de Wahi par rapport au dire qu'il avait eu? Donc, voilà, c'est vrai que nous, en tant que supporters marseillais, donc pour certains, dont moi, le premier, j'ai du mal à avoir entendu dire qu'il ne voudrait jamais porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Alors, doit-on l'excuser? Sans doute oui, on va dire, allez, il avait 17 ans, quand on est jeune, on est con, c'est le proverbe, on est jeune con, et qui ne change pas dans sa vie, d'habit dans sa vie, il n'y a que les cons qui ne changent jamais d'habit. Alors, allez, on va rester sur le fait qu'il soit un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, on ne va pas l'accabler d'entrée, on va le supporter, mais je pense qu'il part d'un peu plus loin que les autres. Donc, Wahi, si tu veux te faire aimer par les supporters de l'OM, il va falloir que tu fasses trembler les filets très souvent. Allez, Wahi, bienvenue du côté de l'Olympique de Marseille. Allez, on continue les amis donc par rapport au mercato.
Donc, selon le compte X 1313, donc a priori, Simon devrait bel et bien être prêté une saison donc en National 1 à Nîmes. Donc c'est vrai que ça devient compliqué pour ce jeune gardien. Hein. On pensait peut-être que cette année, il allait pouvoir avoir peut-être une deuxième place, au moins numéro 2, avec les départs de Paul Lopez. Donc franchement, ben non. Donc on a deux nouveaux gardiens, comme vous le savez, qui sont arrivés, hein, Delange et Rouly. Donc là, c'est vrai que pour le jeune Simon, la route est complètement barrée. Donc c'est vrai que pour lui, la meilleure des solutions, c'est de partir en prêt ailleurs pour pouvoir avoir du temps de jeu. Allez, on continue, les gars, avec la piste Jonathan Rove. Donc, on sait que l'OM est sur cet joueur attaquant de ailier de Norwich. Mais hier, on a appris par Santi Aouna qu'a priori, une autre équipe de Ligue 1 donc serait sur le dossier. A priori, ça serait Monaco. A priori, Norwich réclamerait 15 millions d'euros pour son ailier gauche. L'OM aurait formulé une offre et ne voudrait pas le surpayer. Et on sait que Monaco s'intéresserait à ce joueur. Alors, est-ce que Monaco s'y intéresse réellement? Est-ce que c'est pour faire capoter le dossier de l'OM pour faire semblant de s'y intéresser? Ou est-ce que c'est Norwich qui invente une piste? Voilà, donc tout ça, c'est un jeu de poker menteur. Donc voilà, on sait que l'OM veut ce joueur. On sait qu'a priori, peut-être Monaco le voudrait aussi. Voilà, donc ce dossier est toujours à l'étude et toujours en négociation. Autre dossier, c'est celui de Youssoufa Mokoko. Donc, a priori, des infos sont sorties hier, que ce soit via RMC ou via Fabrizio Romano. Le dossier Moukoko donc serait définitivement fermé à cause, bien sûr, des dirigeants de Dortmund. On sait que l'OM avait fait passer plusieurs offres qui ont été refusées. On sait a priori que le club allemand aurait changé plusieurs fois de stratégie. Alors, Dortmund aurait d'abord exigé un prêt avant de changer d'avis avec un prêt avec option d'achat. Et toutes ces longueurs ont vraiment crispé l'OM. Et l'OM, cette fois-ci, avec l'arrivée de Wai, donc a laissé tomber ce dossier voilà, en arrière. Donc, ça traîne trop. Alors, est-ce que l'OM va peut-être faire jouer Wai en neuf et se porter sur un ailier gauche? Pourquoi pas, comme je vous disais précédemment, le jeune Rove, je sais pas comment on dit. Voilà, donc affaire à suivre. Donc au niveau des attaquants, donc ça travaille toujours. Au niveau des départs de l'Olympique de Marseille, alors il se murmurerait que l'OM a besoin d'argent, pourrait récupérer quelques millions d'euros avec Aminarit, dont le profil, a priori, ne convient pas du tout à De Zerbi. Donc, l'OM aurait sans doute demandé à Harit de se trouver une autre porte parce qu'il ne conviendrait pas aux satisfactions du club, du coach De Zerbi. Peut-on lui donner tort à De Zerbi? Je pense que non. Je pense que la majorité des supporters de l'OM savent très bien que Harit n'a jamais été réellement au niveau de l'Olympique de Marseille. Donc, on espère que le joueur va trouver une porte de sortie assez rapidement et permettre à l'Olympique de Marseille d'avoir de l'argent qui rentre. Surtout qu'on sait que l'OM a besoin de cet argent-là pour continuer son mercato. D'ailleurs, comme on vous le disait hier, donc le joueur Bamo Meïté serait peut-être sur le départ, donc risque d'être sacrifié par rapport au fait que l'OM a besoin d'argent pour continuer son mercato. D'ailleurs, même Benassia a dit nous sommes à l'écoute de belles offres. Du côté de l'OM, on aurait même a priori reproposé le joueur. Je crois qu'il y a Rennes a priori qui était intéressé à Rennes, mais on attend de belles offres. On sait que en Angleterre, le joueur est apprécié. Et du côté du staff marseillais, on attendrait une offre autour de 30 millions. Et là, ça pourrait peut-être décider les dirigeants, malgré que le joueur est apprécié par les dirigeants. Ça pourrait peut-être permettre à l'OM de faire entrer des liquidités pour finir ce mercato. On sait, voilà, justement, l'OM attend de l'argent pour clôturer le dossier Sildilia. On sait que le joueur, pareil, veut venir du côté de l'Olympique de Marseille, mais l'OM, donc, par rapport à son loft, manque de liquidité. Et c'est vrai que le cas Meïté pourrait peut-être débloquer certaines situations, dont ce dossier Sildilia. Alors, je vous conseille, les amis, donc ça, c'est le mercato, on le sait, je l'ai mis dans la rubrique mercato. Rouly, donc le nouveau gardien de l'Olympique de Marseille. Alors, je vous conseille d'aller sur le compte Twitter ou sur le site de l'Olympique de Marseille, qui vient de mettre en ligne une vidéo de Rouly qui se présente un peu, qui parle un peu de Marseille, qui nous dit aussi que Balerdi a été très important dans son choix, qui lui a conseillé l'Olympique de Marseille. Voilà, donc franchement, allez voir cette vidéo, elle dure pas longtemps, c'est sympa, et ça vous permettra de faire un petit peu plus connaissance avec le nouveau gardien de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, ce JT de l'OM se termine, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en masse
de mettre le petit pouce bleu sur la vidéo, les amis, de partager sur Facebook, de tout éclater pour m'encourager, les amis. Hein. Moi, je suis un vieux con par rapport à tous les jeunes qui font des vidéos. On me soutient pas trop, mais l'essentiel, c'est que vous me soutenez. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain si l'actualité est chaude. Et bonne journée à tous. Ciao, les gars.